Premièrement, c'est quoi exactement l'obsolescence programmée? L'obsolescence programmée, c'est tout ce qu'une entreprise peut faire pour délibérément réduire la durée de vie de leurs produits afin d'augmenter la demande de ceux-ci. Cette technique pourrait être considérée comme à la limite du légal ou de l'éthique, car elle est peu scrupuleuse. C'est même un délit dans plusieurs pays, dont la France. Les types d'obsolescence programmée. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types d'obsolescence programmée. Le plus populaire d'entre eux, c'est l'obsolescence technologique. Un bel exemple de cette obsolescence serait qu'au fil des années, on a développé des programmes et des jeux vidéo qui demandent de plus en plus de performance. Donc, les ordinateurs ou les téléphones ont de plus en plus de difficultés à faire tourner ces programmes ou ces jeux vidéo, ce qui est totalement logique. Et donc, ça fait que, par exemple, un ordinateur de 2010, avec le temps, va devenir de moins en moins puissant parce que tous les autres programmes, eux, vont devenir de plus en plus demandants. Donc, un jour, il va falloir jeter l'ordinateur juste parce qu'on ne peut plus faire tourner aucun programme de manière assez fluide. Il y a également l'obsolescence liée au physique. Cette obsolescence-là, c'est quand un produit devient obsolète seulement par son apparence. Donc les compagnies essayent d'un peu modifier les apparences en essayant de rendre quelque chose obsolète. Un très bon exemple serait avec Tesla, qui ont annoncé leur nouveau modèle de pick-up qui est totalement différent et original comparé aux autres modèles un peu classiques de pick-up. Et c'était un peu l'intention de Elon Musk, le dirigeant de Tesla. Et donc, il essaie de faire passer les anciens modèles de pick-up comme dépassés pour faire valoir son pick-up, ce qui rend son pick-up aux yeux des gens plus intéressant, plus moderne, plus technologique, mais seulement visuellement. Il a l'air plus technologique, il a l'air meilleur. Tout ça seulement avec un physique différent. La dernière obsolescence est l'obsolescence liée à la mode. Donc, elle est un peu similaire à l'obsolescence de l'estime, mais elle se porte vraiment au courant de la mode. Donc, on voit surtout ça, par exemple, dans les nouveaux modèles de téléphone. Donc, à la sortie du iPhone 11, il était beaucoup plus valorisé que le modèle qui précédait l'iPhone 11, donc l'iPhone 10S. Qui est pourtant assez similaire, il y a peut-être juste une moins bonne caméra. Et juste parce que l'iPhone 11 était le tout dernier modèle, on dévalorisait le iPhone 10S. C'est ce qui se passe avec l'obsolescence liée à la mode. En gros, quand un nouveau produit sort et qu'il est à la mode, les autres sont dévalorisés et perçus comme obsolètes. L'origine de l'obsolescence programmée. Mais depuis quand est-ce que l'obsolescence programmée existe-t-elle? Eh bien, le premier cas d'obsolescence programmée remonte au début du 20e siècle. En 1924 pour être plus précis, où des grandes compagnies comme Philips ont essayé de contrôler la durée de vie des ampoules, qui était fixée à 1000 heures. Cette durée était déjà assez courante, mais elles faisaient bien attention de ne jamais dépasser cette durée, sous peine de graves sanctions auprès des usines qui ne respecteraient pas cette durée. Le saviez-vous? Il existe présentement une ampoule qui éclaire depuis 118 ans. Les conséquences. Maintenant, parlons plus sérieusement. Quel est le problème de cette pratique? Voici plusieurs statistiques pour vous démontrer l'impact négatif de l'obsolescence programmée. En 2016, 44,7 millions de tonnes de déchets électroniques étaient générés dans le monde. Ce volume augmente de 17%. Concrètement, c'est une augmentation de 7,6 millions de tonnes en 5 ans, alors qu'on en a fait 44,7 millions dans toute l'histoire de l'humanité. 80% des gens achètent neuf, ce qui est énorme. 19% des gens réparent leur appareil électroménager. 26% des gens réparent leur appareil électronique. 15% des gens utilisent leur électroménager à leur plein potentiel, ce qui est à dire au moins 10 ans, parce que c'est la durée qu'on a pu apercevoir chez les appareils électroménagers qui n'avaient pas vraiment besoin de se faire réparer souvent. Les impacts. Même si on recycle, il y a encore des impacts, car ceux qui s'occupent de la récupération des déchets électroniques n'ont pas toujours l'équipement approprié et ils se retrouvent exposés aux métaux toxiques des déchets électroniques. Ce ne sont pas des simples déchets qui seraient comme un simple plastique qui ne se dégrade jamais. Les déchets électroniques comportent des métaux lourds comme le barium, le strontium et d'autres qui sont dangereux pour l'environnement, la qualité de l'air, de l'eau et de la santé des gens. Ces déchets peuvent même causer des cancers, ce qui fait que certains recycleurs ne travaillent pas dans les meilleures conditions de travail possibles. Un autre impact auquel on ne pense pas vraiment est qu'il est bien beau de recycler nos appareils électroniques, mais c'est bien mieux de tout simplement arrêter de changer de téléphone tous les ans. Les coupables. La technique de l'obsolescence programmée ne vient pas de nulle part. Plusieurs entreprises l'exploitent afin d'augmenter leurs ventes. Parmi ces grandes entreprises, on retrouve celles qui vendent des produits technologiques tels que Samsung, Microsoft, HP, sans oublier la plus importante, Apple.
C'est probablement la plus connue pour être une des pires en termes d'obsolescence programmée. Voici tout ce qu'Apple fait de mal. En 2012, Apple a choisi un nouveau port, le port Lightning. Ce choix a eu pour effet de faire racheter à tout le monde de nouveaux accessoires pour pouvoir supporter le nouveau port Lightning. Et ce, malgré que leurs accessoires fonctionnaient encore très bien. En plus, Apple force ses utilisateurs à mettre à jour leurs appareils dès que possible, pour finalement ralentir les plus vieux modèles en rendant le système d'exploitation iOS plus demandant en termes de performance. Comme si ce n'était déjà pas assez, Apple colle les batteries de téléphone à ceux-ci pour éviter qu'on puisse la changer nous-mêmes. Ils emploient aussi leur propre type de vis pour compliquer les réparations. Comme vous avez peut-être pu le comprendre, un des plus gros problèmes d'Apple, c'est son système de réparation. Plusieurs raisons font que le système de réparation d'Apple est médiocre. Une de ces raisons sont les diagnostics que les réparateurs font. En effet, les diagnostics sont très malhonnêtes. Quelqu'un a réussi à réparer un bris estimé à 700 $ lui-même pour un coût de 50 $. Une autre raison est qu'Apple fait pression sur ses utilisateurs en leur disant que leur garantie partira en fumée si jamais ils décident de faire appel à un réparateur non approuvé par la compagnie. Il arrive même que certains appareils soient diagnostiqués comme trop chers à réparer ou irréparables, alors qu'ils ne le sont pas. Les solutions. Bon, après tous ces impacts négatifs, vous allez sûrement me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment on l'empêche? C'est très simple. Voici les actes que vous pouvez poser afin d'aider à combattre le fléau qu'est l'obsolescence programmée. Premièrement, en parler à ses proches afin de les sensibiliser eux aussi à la cause. Deuxièmement, ne pas changer de téléphone trop vite. Si jamais votre téléphone fonctionne encore, gardez-le. Troisièmement, si jamais votre appareil brise mais qu'il répondait encore à vos besoins, essayez de le réparer à des réparotons. Ce sont des événements où des bénévoles compétents essaient de réparer vos appareils en vous apprenant comment faire pour que vous sachiez le réparer si le problème refaisait surface. Quatrièmement, faire un choix de téléphone plus réfléchi. Ne pas seulement regarder la marque, il faut aussi regarder leur réparabilité sur le site iFixit.com qui note sur 10 la réparabilité d'une quantité astronomique d'appareils. Dans la même optique, privilégiez les marques durables comme Fairphone qui surveillent la provenance des matériaux utilisés dans leurs appareils. En plus, cette compagnie nous permet d'acheter différentes pièces pour le téléphone si jamais l'écran se brise ou que la batterie se vide trop rapidement après un certain temps. Il ne suffit que d'acheter la pièce en question et de la remplacer nous-mêmes. La compagnie nous rend la tâche plus facile en rendant disponible plusieurs guides sur leur site. Si c'est un appareil Apple, ne pas vous limiter aux réparations faites par Apple. Si vous voulez changer l'appareil mais celui que vous avez présentement est assez fonctionnel, vous pouvez aller sur des sites comme Back Market qui achètent vos vieux téléphones afin de les reconditionner puis d'ensuite les revendre. C'est donc à votre tour d'appliquer ces solutions que je viens de vous donner. Sur ce, je vous dis au revoir.